Je ne comprenais pas, tous me répondirent, donc t'es nouveau? Voilà. Pourquoi tu ne comprends pas ces choses? Nous sommes tous morts par des accidents, viens t'asseoir avec nous et mangeons. Je me suis éloigné promptement d'eux sans rien dire, étant fatigué puisque j'avais couru toute la nuit et portant le regard vers le ciel. Seigneur Jésus, si vraiment je t'ai servi, viens me secourir. C'est alors que j'ai reçu la visite du Seigneur en voyant une lumière à une vitesse décroisée vint se tenir devant moi, c'était comme le soleil qui brille, semblable à une lumière ondulante. Une voix se fut entendre du milieu de la lumière qui m'a dit, « N'aie pas peur mon fils. Dieu t'a choisi pour être témoin des choses que tu verras, sache-le que les âmes souillées n'hériteront point le royaume des cieux. Je suis ton guide qui te conduira dans les abîmes de l'enfer, tu verras des choses étranges. Mais avant tout dépêchons-nous sur la colline du monde pour voir comment ce monde est corrompu. » Quand je me suis levé pour lui voir, j'ai vu l'apparence d'un homme sous forme d'une lumière intense comme le soleil qui brille dans toute son ardeur. Au milieu de la lumière je pouvais apercevoir l'apparence d'un homme vêtu en blanche, ses yeux comme du feu, sa voix ressemblait comme le bruit des grandes eaux, ses deux paumes de main et ses pieds furent troués jaillissant du sang frais, portant une couronne pleine d'étoiles et son front avec des cicatrices. Sur ces paroles je me suis relevé, je le regardai et j'ai su que c'était le Seigneur, c'est comme ça que j'ai commencé à l'adorer. J'avais cette joie de lui dire tout ce dont je ressentais pour lui, mes lèvres ne répandaient que de l'adoration et des cantiques des louanges. Il était si magnifique et parfait, en tout cas il est la perfection. J'ai fléchi mes genoux devant lui et lui dis, si vraiment c'est toi Seigneur Jésus-Christ, fais-moi retourner dans mon corps, car je ne sais ce qui a fait que je sois ainsi, retourner dans mon corps m'est pratiquement impossible. Alors il me dit, ne t'inquiète pas pour ce corps, toi tu as une mission spécifique pour attester ces choses que je vais te montrer au monde. Me tenant par la main ensemble nous étions montés au sommet d'une colline et je n'ai jamais vu une telle montagne. Au sommet il y avait 2 sièges où nous étions assis, il me dit, porte ton regard de partout, que ce que tu vois? Hélas je ne voyais rien du tout si ce n'est qu'une obscurité. Mes chers amis, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une telle obscurité jusqu'à ce jour. Le Seigneur me dit, l'obscurité dont tu vois c'est le monde qui est assis sur la puissance du malin, le diable a envahi toutes les couches de la société, le style de vie, il tira 2 cailloux blancs du pan de sa robe et me met sur les yeux. Ensuite me posa la question, vois-tu ce qui se passe dans ce zénith? Je lui dis, je vois les pays du monde entier. Bien-aimé, je voyais le déplacement de tout être sur la terre, le peuple de toute langue, toutes les nations, tribus, etc. Je pouvais comprendre ce qui se passait au fort intérieur des hommes. Quand ces humains marchaient, d'autres étaient porteurs de la lumière et d'autres des ténèbres. Le Seigneur comprenait directement ce que je voyais et il me dit, ceux qui portent la lumière sont le peuple que j'ai acquis au prix de mon sang. Dis à mon peuple que vous devez être la lumière de ce monde, rayonnez partout où vous êtes. Matthieu 5, 14-16, ceux qui portent les ténèbres sont ceux qui me rejettent et choisissent les plaisirs du monde, les choses vaines, mais lorsque le Fils de l'homme apparaîtra, il attirera pour lui que le porteur de lumière. Dis à mon peuple de ne pas perdre leur chandelier. Je lui ai dit, Seigneur, mais certaines lampes sont éteintes. Il dit, celles-là sont ceux qui mélangent leur voix. Étant enfants de Dieu, ils se corrompent à tout moment. Ils ne savent pas choisir les choses saintes et profanes. Ils ne font aucune distinction entre les choses de Dieu et du monde. Mon fils Aston, vous devez faire le choix entre les choses de Dieu et celles du monde. Si vous vivez comme des païens, pourquoi prétendez-vous m'appartenir? Pendant qu'il parlait, moi je voyais des âmes courir çà et là criant chacun, je ne suis pas mort. Il me dit encore, que vois-tu? Seigneur, je vois tous les pays du monde et sa population. Je pouvais aussi lire leurs pensées. Il me dit encore, que vois-tu? C'est alors qu'au Brésil j'ai vu un groupe de gens qui transportaient le cortège funèbre d'un homme qui fut assis sur son cercueil entouré des anges chantant un vieux cantique de notre pays dont j'ai reconnu, en demandant au Seigneur pourquoi ces Brésiliens chantaient notre chant. Il m'a répondu que ce sont des cantiques célestes, et d'ajouter, la majorité de ces musiciens chrétiens dont tu connais ne chantent pas pour ma gloire, moi je ne reconnais que le frère Alain Moloto, mais Seigneur, comment dites-vous des choses pareilles? Le monde a plusieurs musiciens chrétiens qui chantent pour toi. Il me dit, certes mon fils, mais ce ne sont que des bruits dans mes oreilles. Je te conseille la musique de frère Alain Moloto, Église Le Réveil du début et celle des protestants, Fr Carlito, Sr Lola Leonardo, etc. Pour les restes il faudrait demander l'aide du Saint-Esprit afin de connaître la source d'inspiration. Je ne reçois la gloire que des chansons dont j'en suis l'auteur. Psaume 119, 172, 138, 1. Plusieurs je les ai rejetés puisqu'ils composent pour moi. Au lieu de chanter pour moi, eux préfèrent chanter pour le succès.
Pendant qu'il me parlait, ces gens qui transportaient le cercueil étaient arrivés au cimetière. Ils étaient vêtus en blanc puis ils furent montés au ciel avec la personne qui était morte. C'est alors que j'ai vu dans un autre pays un groupe des hommes qui conduisaient aussi un homme mort mais qui le cercueil fut encadré par 4 hommes vêtus en robe noire. La personne morte était assise au-dessus du cercueil et ces démons lui tiraient de tous le sens. Le Seigneur me dit qu'il fut un hypocrite, un homme de mauvaise vie et voilà pourquoi les démons lui maltraitent et lui conduisent dans son lieu de tourment éternel. J'ai vu un groupe d'hommes transportant un cercueil dont l'âme de la personne décédée était assise dessus et disait « Laissez-moi retourner dans mon corps. Pourquoi me pleurez-vous? Non, je veux retourner, ne m'enterrez pas. » À chaque chose dont je voyais, je disais « Seigneur, je vois ceci ou cela. » Il me dit « Tu as bien vu, je vais faire passer le monde en revue et te faire voir quelqu'un si tu vas le reconnaître. » De loin il me fit voir un homme habillé en safari qui marchait et me dit « Connais-tu cet homme ?» Il le retourna pour me le faire voir. Là, je lui ai reconnu, il s'agissait de Mzi Alexandre Zedini Abala. Il dit « Cet homme fut mon serviteur, mais je vais te relater l'histoire de sa mort. » Le Seigneur me fait voir un jour l'homme de Dieu marchait sur la terre et un ange du Seigneur lui apparut pour lui dire que ses jours furent à leur terme et qu'il devait se préparer pour rentrer à la maison. Il répondit à l'ange « Oui, je suis prêt. » Mais je lui voyais pendant la nuit regretter pour son départ puisqu'il y avait personne pour prendre la relève. Le jour de ses funérailles son âme était assise près de son corps. Les anges vinrent à lui et après lui avoir parlé il monta à bord d'un véhicule puis il alla dans l'espace avec eux. Il avait dans sa main une canne qu'il a piquée dans l'espace en monta vers le ciel avec les anges. Le Seigneur me dit la canne fut l'évangile qui lui a été accordé. Mais après lui les faux évangiles entreront dans ce monde, entre autres celui de la mondanité, vanité, bien matériel, etc. Le regard des hommes seront tournés vers les choses de ce monde et n'auront aucun souci pour leurs âmes ni l'éternité. Les puissances des ténèbres envahiront les esprits des chrétiens qui abandonneront la vie de la consécration. Ils seront plus formalistes, mais ceux qui marcheront dans la crainte de Dieu, dans la sanctification hériteront le vrai évangile. Mes chers frères et sœurs prêchons la sainteté. 1 Thess 4, 2-4. Le Seigneur continuait de me parler de la chute de l'Église actuelle. Il me dit ensuite je vais te montrer un accident de circulation et tu verras des choses effroyables. C'est alors qu'il tourna mon regard pour voir de l'autre côté et mon attention fut attirée sur un camion de transport en commun qui venait de subir un accident. Il s'est cogné sur un autre véhicule et tous les passagers y compris le chauffeur sont morts. Les gens étaient venus pour secourir mais il n'y avait pas des survivants, tous pleuraient ces victimes, et je voyais ces âmes mourantes à côté de leurs cadavres et interdisaient aux humains de pleurer car ils sont encore en vie. Ils ne voulaient pas accepter cette réalité. Le premier dit, j'ai laissé ma femme et mes enfants à la maison, ils savent que je suis allé chercher quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Le second dit, à peine je me suis marié, que deviendra ma femme? Une autre dit, je suis veuve et seule je prends la responsabilité de mes enfants. Que ce qu'il m'est arrivé. Personne ne prendrait la relève. Chacun poussait ses raisons, mais une dame qui était à côté disait, c'est fait. Le jugement est prononcé. Et elle répétait sans cesse cette phrase, tandis que des journalistes et ceux qui se trouvaient là accusaient le chauffeur. J'ai dit au Seigneur, ce n'est pas sa faute car l'ange de la mort a heurté le véhicule. Alors j'ai compris que souvent certains accidents ne tirent pas leur origine du monde physique. Une ambulance arriva sur le lieu et ramassa tous ces cadavres, mais leurs âmes voulaient retenir chacune son corps en disant aux secouristes de les laisser. Mais en vain, ils ont été conduits à la morgue. Leurs âmes furent abandonnées sur le lieu du drame, troublés ne sachant quoi faire et n'ayant pas la force de rentrer au monde accessible. Mes yeux étaient toujours fixés sur ce spectacle. J'aperçus de loin au milieu de sphères célestes un véhicule décapotable descendait sur terre avec une grande lumière et à l'intérieur il y avait des êtres vivants ayant chacun un instrument de musique, des flûtes, des pianos, des trompettes, des psaltérions, etc. Ils chantaient un vieux cantique en lingala, biloko nyozo et kotika lanamo kilioyo. Nkolo Uzu Akumizama Alléluia, ce qui veut dire, toutes choses resteront sur ce monde et que Dieu soit loué Alléluia. Arrivés au lieu du drame, les êtres vivants qui étaient à l'intérieur de ce véhicule descendirent et embrassèrent la dame, qui disait que le jugement est fait, dont le corps était carbonisé mais son âme en bon état. Ils la consolèrent d'avoir passé toute sa vie avec Dieu, de l'avoir fidèlement servi. Une voix se fut entendre, heureux dès à présent les morts en Christ. On le fut monté au bord du véhicule et on l'escorta au ciel. Ceux qui restèrent furent étonnés de ne pas être choisis et prirent la fuite en errance. Mon âme fut remplie de chagrin. Je dis Seigneur, pourquoi les autres sont-ils restés? Il me sait parce qu'ils n'avaient pas le sceau de Dieu. L'Éternel n'attire que ceux qui lui appartiennent.
Après une demi-heure, un autre véhicule différent du premier descendit encore du ciel. Il avait une couleur noire grisâtre. À l'intérieur, j'ai vu des anges furieux tout noirs ayant des ailes cassées, un regard ambigu avec des cantiques profanes et des prétendues chansons chrétiennes. Ils dégageaient l'obscurité et ces cantiques apportaient la malédiction sur terre. Le véhicule se posa sur le lieu du drame. Ils avaient des vases et ramassèrent le sang versé sur ce lieu. Jésus me dit, tu vois ces vengeurs du sang, ce sont des démons du royaume 999. Le sang de tout homme est redemandé. Je dis Seigneur, que signifie ce royaume 999 ? Mon fils, dit le Seigneur, Satan détient sous son autorité des divers royaumes qui sont soutenus 5 autres royaumes influents. 1. Le royaume 333, il est gouverné par la jalousie, la haine, les faux témoignages, les rancunes, l'envie, les désirs sexuels, etc. Quand un homme est possédé par ces choses, le diable met sa marque et 333 pour prouver son appartenance. Les sorciers y font partie. 2. Le royaume 555, il opère dans le domaine ménager et alimentaire. Il soutient la productivité des aliments dans le monde entier. Ils vont, les démons, dans des champs pour envoûter des potages, des animaux dans les élevages, ensorceler l'eau potable, etc. Ô mes chers amis, sanctifiez toujours vos nourritures et tout ce dont vous utilisez, car ce royaume contrôle l'utilisation des choses. 3. Le royaume 666, un royaume mystère révélé dans l'Apocalypse 13. 4. Le royaume 777, royaume de la gouvernance, du pouvoir de la gestion. C'est ici que les grands de cette terre tirent leur force. Des musiciens profanes et chrétiens, des politiciens, etc. Tous ceux qui veulent exercer une autorité sur terre. Ce royaume est courtisé par plusieurs personnes. 5. Le royaume 999, royaume des génies et des savants. Pour les inventions des choses, souvent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il soutient le développement, l'économie, la civilisation moderne, la technologie, l'éducation, etc. Ce sont des royaumes que nous appelons les 5 étoiles, ils ne fonctionnent que par le sang des humains, et Jésus me dit c'est la raison pour laquelle ils sont ici sur la terre, ils sont à la recherche du sang. Le Seigneur parlait et moi je voyais les démons qui étaient descendus se dire l'un à l'autre, où sont les âmes qui ont versé leur sang ? Celui qui semblait être leur supérieur dit, allez me trouver ces gens-là. Et ils partirent au crépuscule, 3 sont partis et les autres sont restés, en peu de minutes ils revinrent avec des âmes capturées à l'endroit où était leur véhicule, elles étaient liées par des chaînes de fer. Leur chef en regardant ces âmes fut un triage, il relâche les autres et retient les autres, ensuite montèrent dans le véhicule et ils disparurent. Ô Seigneur, pourquoi il a relâché les autres ? Jésus me dit, mon fils, ceux qui sont restés, leur temps n'est pas encore arrivé. Que cela signifie, Seigneur ? Il me dit, ô mon fils, ne sais-tu pas que la mort est repartie en 4 degrés ? Dieu dans sa souveraineté, a permis que les hommes quittent la terre. 1. Par sa volonté, cela veut dire que tout homme doit mourir un jour, vous ne vivez qu'un temps prévu de Dieu. Il se peut que vous viviez 2 ans, 30 ans, 50 ans, etc. Job 30. 23. Si cette mort répond au temps prévu de Dieu, vous irez en éternité, l'enfer ou le paradis. Tous ne sont pas destinés à vivre 120 ans. 2. Par la volonté des hommes, Dieu connaît toutes choses. Mais certains gens meurent parce que les hommes, sorciers, magiciens, etc., les ont sacrifiés. Ces âmes n'entreront pas dans l'éternité parce qu'ils sont morts avant le temps prévu de Dieu. Ils font leur bagarre sur la terre, acheter des vêtements, nourriture, etc. Oui, le corps sera enterré mais l'âme n'aura pas de destin. Ces âmes se promènent dans des rues à la recherche d'un corps pour se manifester et revenir dans le monde. Par exemple, ces âmes se promènent dans des deuils pour chercher des cadavres. Ils peuvent entrer dans la photo d'une personne déjà morte. Si elle est chauffeur, il a la possibilité de transformer son cercueil en un bus pour travailler. Elles viennent au marché pour acheter des aliments, etc. 3. Par leur propre volonté suicide, erreur, etc. 4. Par la volonté de Satan, ce sont des voies par lesquelles l'ange de la mort passe pour ôter la vie d'un homme sur la terre. Je voyais comment cet ange ôtait la vie des gens sur la terre. Alors les démons qui captivaient les âmes montèrent dans l'espace et furent entrés sur la terre et il me dit, le Seigneur, suivons ces gars qui ont capturé ces âmes. Sur ces entrefaites, nous montâmes à la hauteur et en regardant sur la terre j'aperçus des choses qui bougeaient comme des entonnoirs, qui sortaient de toute la terre et tournaient en rond autour d'un point central et se rétractaient. Il tournait très haut au-dessus de la terre et se mouvait continuellement. Il me dit, le Seigneur, ce que tu vois là sont des entrées de l'enfer. Nous franchirons l'un de ces passages pour pénétrer à l'intérieur. À cet effet, la peur me saisit. Je dis, non Seigneur, je dirai au monde que l'enfer existe. Les puissances des ténèbres sont réelles.
faisons demi-tour. Ne me faites pas entrer ici, non mon fils, me répliqua Jésus, tu as intérêt d'y entrer. Telle est la mission spécifique dont tu as été préparé. À l'intérieur de ces entonnoirs une voix sortait et disait, livraison. Et on versait des milliers d'âmes d'hommes. Je dis Seigneur, d'où viennent tous ces hommes? Pourquoi sont-ils versés dans ces entonnoirs? Ils viennent de la terre, répond Jésus. Ils se sont corrompus. Ils ont fait du péché leur mode de vie. Mourant, leurs âmes sont directement envoyées dans cet endroit. C'est alors nous descendîmes dans cette entrée. Au milieu de la paroisse étaient des esprits impurs enchaînés et poussaient des cris. Ils sifflaient partout et cherchaient à nous toucher vers notre passage, mais en vain car les ténèbres furent partout. Une obscurité profonde qu'on ne pouvait même pas se voir, une odeur nauséabonde et répugnante des cadavres. Seule la lumière émanant de Jésus-Christ me permettait de voir. Il me dit, le Seigneur, tu vois ces créatures, ce sont des démons préparés pour aller détruire la terre. Ils ne sont détachés que lorsque Satan donne l'ordre, ils sèment de la terreur sur la terre. Ces créatures ressemblaient aux animaux, d'autres avaient la forme humaine au nez et aux oreilles pointues. D'autres encore avaient des formes dont je n'ai pas compris, ils dégageaient une odeur répugnante. Jude 6. L'endroit était très sale. En regardant ces créatures nous nous sommes parvenus au bout du tunnel, nous nous retrouvâmes devant une grande étendue sablée, la terre était rouge comme si on l'avait peint. Il dégageait de la fumée, c'était aussi comme une terre volcanique et des insectes impurs de toutes sortes remplissaient cette étendue. Le Seigneur me dit, tourne-toi de l'autre côté et regarde. J'aperçus une multitude d'âmes dans un fil d'attente, des hommes, des femmes et enfants, petits et vieux, toutes pourries. Des asticots les couvraient toutes. Elles étaient toutes debout comme s'ils entendaient une sentence. Dans les mains, elles tenaient chacune une chose semblable à un disque. Il y avait des démons de toutes espèces qui les surveillaient pour qu'ils ne quittent pas leur rangée. Ces démons avaient des chaînes enflammées et si l'une de ces âmes essaya de faire quoi que ce soit, il les fouettait. Quand le fouet touche une partie du corps le consume et des vers de terre sortaient dans cette meurtrissure, des vers de terre dont vous ne pouvez pas imaginer. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Il me dit, lorsque les âmes arrivent ici, on vérifie d'abord leur nom et les choses qu'ils ont fait sur la terre afin de le mettre dans leur séjour sous les faits commis. Sur ces paroles, nous parvînmes au début du rangée. Devant eux il y avait un démon assis sur un siège, une table dressée et sur laquelle il y avait des livres dont au-dessus était mentionné livre des morts. Ce démon portait une robe bleue, sur son front était écrit Michael, à sa proximité un écran géant qui diffusait des images des condamnations, des actes dont les hommes ont commis sur la terre. Le Seigneur me dit, c'est ici que passe le premier jugement de reproche de conscience. Le démon que tu vois devant est mandaté pour exposer chacun devant ses responsabilités afin d'établir la condamnation. Il relie la sentence promulguée afin que chaque âme soit tenue coupable. Le CD dont chaque âme détient c'est un testament de l'existence. Je demande à Dieu, que cela signifie? Il me répond, avant qu'un homme soit né, Dieu appelle son esprit et lui donne un testament, CD, de l'existence dans lequel Dieu lui dit tout ce qu'il fera sur la terre dès son année jusqu'au dernier jour de sa vie. Alors une fois arrivé, tout ce que la personne fait est écrit à l'intérieur de CD et après sa mort c'est ça qui témoignera ou dévoilera ses œuvres. Ce démon Michael appela la première personne, ressemblait à un enfant de 9 ans. Il pleurait son père et sa mère disant, « Pourquoi m'avez-vous laissé? Je ne sais pas où suis-je » et ce démon se moqua de lui. Ils dirent, « Tes parents ne t'ont pas gardé quand tu étais en vie, ils ne viendront pas ici pour te défendre, alors écoute ta sentence, gamin. » Cria Michael, « Tu as été condamné par Dieu d'avoir vu la nudité de ta mère. Celui qui exerce le jugement sur toute créature t'a rendu ainsi coupable selon ses lois et ses principes. » Le jeune petit réfutait et un démon qui se tenait à son côté lui accusait à son tour. Psaume 109, 6-7. C'est ainsi que Michael donna l'ordre de retirer le CD sur la main de l'enfant pour l'introduire dans cet écran géant, testament de l'existence. Le disque fut introduit et décrit les actions méchantes de cet enfant. Parmi ses condamnations, voici l'une. Un jour sa mère prenait son bain et subitement son téléphone a sonné. L'enfant le prit pour l'amener à sa mère et celle-ci a ouvert la porte juste quelques centimètres pour prendre l'appareil. L'enfant glissa, la porte s'ouvre dans son entièreté et il vit la nudité de sa maman. Voilà pourquoi après sa mort cet enfant fut jeté en enfer. La deuxième sentence était d'une femme âgée qui tenait à sa main un brasero qui criait justice. On regardait à la télévision. L'acte de sa condamnation était entre autres le fait d'avoir utilisé une chose d'autrui brasero, sans l'autorisation du propriétaire. La troisième, une jeune fille qui empruntait des saucisses auprès de sa grande sœur et n'apurait pas ses dettes. Après sa mort des saucisses criaient justice. La quatrième,
Une femme mariée qui avait des amants et 7 sexes d'hommes était collée à son vagin qui criait justice. Arrivait le tour d'un jeune garçon qui tenait un récipient rempli des caleçons et des soutiens qui réclamaient à leur tour que la justice soit faite. La télévision révéla qu'un jour dans la parcelle tout le monde était absent et sur le sèche-linge il y avait des caleçons et des soutiens. Vers 16h le ciel s'obscurcit et la pluie tomba. Alors le jeune homme se précipita pour enlever tous ses caleçons et soutiens. Il les met dans un seau, les garda chez lui, comme c'étaient des vêtements de sexe opposé, des filles, il ne devait pas les toucher. Telle fut sa condamnation, âpre lui, c'était un homme qui fut couvert de sang qui provenait d'un vagin d'une femme attachée sur son joug et qui criait justice. La télévision révèle que cet homme couchait avec sa femme pendant ses périodes menstruelles. J'ai tombé et pleuré en voyant de tels jugements. Mes chers amis, l'essence de Dieu est inconnaissable et transcende l'intelligence humaine. J'ai dit, Seigneur Jésus, tel est le jugement. Il me dit, tout ce que vous faites sera dévoilé le jour du jugement. Et ces âmes étaient jetées dans les abîmes de l'enfer. Dans ce lieu j'ai vu des célébrités. Après le jugement de ce grand célèbre vint le tour d'un musicien chrétien qui faisait aussi sa résistance, mais lorsque ses actes furent dévoilés à la télévision, il ne pouvait les nier. Alors Michel lui dit, les innocents ne se retrouvent pas ici. Il donna l'ordre aux lézards sauvages de lui mordre. Les morsures causées étaient douloureuses dont l'homme ne pouvait pas supporter. On le jeta dans l'abîme de l'enfer. Jésus dit, suivons ce dernier, à travers lui tu découvriras tout ce qui se passe à cet endroit. Or derrière Michel, il y avait une porte qui portait 12 écriteaux, les portes de l'enfer. Job 17, 16. Au barré royaume éternel de douleur pour ceux qui se sont rebellés envers Dieu. Au barré demeure de ceux qui souillaient la terre de toutes sortes d'abominations et de méchanceté. Sophonie 3, 1. Ézéchiel 43, 8, 36, 17-18. Au barré châtiment éternel des crimes commis par des hommes sur la terre. Au barré ceux qui ont irrité Dieu dans leur conduite, n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ comme leur Dieu. Au barré et cetera. Bien-aimés, je n'ai pas pu lire tous les 12 mais j'ai énuméré quelques-uns. Lorsque vous n'attirez pas l'attention sur moi, me dit Jésus, vous acceptez des religions qui ne me donnent pas la place de ma divinité suprême comme Dieu véritable et l'unique. Vous êtes pour toujours candidat de l'enfer. Alors dans notre entrée, lorsque nous avons franchi la porte, nous nous retrouvâmes devant un trou enflammé, le feu était partout, il y avait même un espace vide, l'atmosphère était remplie des flammes, c'était comme si nous étions à l'intérieur d'un volcan. J'écoutais les gémissements des damnés, je dis Seigneur, pourquoi nous sommes dans cet endroit? Je disais oh je suis perdu, mon aimable Seigneur, peux-tu me faire sortir d'ici? Tu as intérêt de voir ce lieu mon fils, dit le Seigneur. Alors on descendait de ce trou et l'atmosphère changeait, il y avait des noms inscrits sur les murs, ce trou avait la forme musculaire, les noms que tu vois sont des gens qui vivent sur la terre et d'autres sont déjà ici, les autres aussi ne sont pas encore nés mais leurs noms sont inscrits en enfer. Je lui demande Seigneur comment cela est-il possible? Quelqu'un qui n'est pas encore né et son nom se retrouve ici en enfer? Donc il y a des âmes destinées ici en enfer? Détrompe-toi mon fils, me dit le Seigneur. Nul n'est destiné à vivre ici en enfer, le diable désoriente les humains même avant la naissance et les amène ici, en enfer. Matthieu 25, 46, lorsqu'on descendait nous croisions les démons avec leurs épées, lances, javelots qui montaient rapidement. Tu vois ces gars? Me dit Jésus, ils vont sur la terre pour séduire les habitants et les amener dans ce lieu, ils rempliront la terre par leur enchantement. Les hommes souilleront leur dignité, l'impudicité, le mensonge, l'amour des richesses, la gloire de la vie, les rancunes, la haine, des conflits, etc. Ils se serviront de ces armes pour combattre les hommes. Dis à mon peuple que je viens pour une église sainte, purifiée de toutes ces choses. Ils sortaient à la vitesse d'un éclair. Je dis mais pourquoi ils vont si vite? C'est parce qu'ils savent que l'heure est finie. Apocalypse 12, 12, ils sont prêts à la bataille. Mais mon peuple ne s'est pas préparé. Sur ces paroles nous sommes arrivés au fond du trou. J'ai vu une vaste étendue enflammée avec des laves de feu partout. Où sommes-nous Seigneur? Nous sommes dans la réception de l'enfer.